Au plus profond des bois, sous les feuilles d'un chêne, il y a une fontaine. Seule, la reine s'y baigne, et elle pleure sa peine de ne pas avoir d'enfant. 3 larmes tombent dans les eaux sombres. À la 3e, une petite grenouille surgit du fond de l'onde. Ne pleurez plus, madame, déclare la rainette. Je vous fais la promesse que vous aurez bientôt l'enfant qui manque à votre cœur. Mais ce jour-là, n'oubliez pas de remercier votre nouvelle amie, la fée de la fontaine. Un éclair blanc jaillit. La grenouille est partie. Papa s'asseyait lorsque Mamie a brusquement tendu les bras pour attraper la Charlotte. Elle a renversé sur Papa la crème anglaise que tendait Maman, et Papa a expédié le coulis de framboise sur Mamie. « Oh, je suis tellement désolée !» a gémi Mamie. « Je ne vous ai pas raté non plus !» a répondu Papa, qui s'essuyait le visage avec sa serviette. Papa est allé changer de chemise, et Maman a accompagné Mamie jusqu'à la salle de bain. Puis, elle est allée dans sa chambre lui chercher des vêtements de rechange. Mamie était trop drôle dans les habits de Maman. Elle semblait s'être déguisée. Une fois Mamie revenue dans le salon, nous avons pu lui offrir ses cadeaux. J'avais fait un beau dessin avec des pastels. Quant à Élise, elle avait réalisé une figurine qui représentait Mamie les bras grands ouverts. « Tu es en train de tomber, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux, » a gloussé ma sœur. Mamie nous a embrassés. « Merci, mes chéris. » Puis, elle a déballé un long paquet fin et fait apparaître des baguettes de batterie. Un petit mot y était accroché. Bon pour une batterie qui sera installée tout à l'heure. Mamie est devenue toute rouge d'émotion. Sa tâche était facile, extraordinairement facile. Il n'avait même pas besoin de provoquer les chiens étrangers. Il lui suffisait d'apparaître pour qu'ils se ruent sur lui, échappant à leur maître, se précipitant sans le savoir au-devant de la mort. Car de la même manière que pour les loups domestiqués de l'attelage, il était pour eux le wild, l'inconnu, l'obscurité, la menace. Il était leur origine, cette origine qu'ils avaient reniée depuis des siècles, mais dont ils avaient toujours peur, parce qu'ils n'avaient jamais cessé de craindre qu'elle redevienne un jour la plus forte, qu'elle les entraîne dans la nuit, loin de la chaleur, de la lumière et de l'amitié des dieux. Présentation des méchants. L'abominable seigneur archevêque Coloredo et son sbire Dark Léopold Vador. Décor de la saga spatiale. L'étoile de la mort, Salzbourg. Notre Jedi, armé de son clavecin laser, arrive à peine à la première étape de son voyage de retour qu'il apprend qu'Aloysia est embauchée sur la planète Munich et non sur la planète Salzbourg, comme le lui avait laissé entendre son père. Écoute bien et fais très attention car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée car la grenouille à cheveux, c'est la sorcière elle-même. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors de 2 choses l'une. Ou bien elle ne peut pas te la donner, et en ce cas, elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la montrer quand même, et pour cela, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serré avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux, et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Le diable soit de l'astre radieux, s'écria Michel Ardan, qui va nous induire en dépenses de gaz au lieu de nous prodiguer gratuitement ses rayons. N'accusons pas le soleil, reprit Nicole. Ce n'est pas sa faute, mais bien la faute à la lune qui est venue se placer comme un écran entre nous et lui. C'est le soleil, reprenait Michel. C'est la lune, ripostait Nicole. Une dispute oiseuse à laquelle Barbicane mit fin en disant
Mes amis, ce n'est ni la faute au soleil, ni la faute à la lune. C'est la faute au projectile qui, au lieu de suivre rigoureusement sa trajectoire, s'en est maladroitement écarté. Et pour être plus juste, c'est la faute à ce malencontreux bolide qui a si déplorablement dévié notre trajectoire première. Bon, répondit Michel Ardan, puisque l'affaire est arrangée, déjeunons. Après une nuit entière d'observation, il convient de se refaire un peu. Cher Harry, j'espère que cette lettre te parviendra avant que tu n'arrives chez ton oncle et ta tante. J'ignore s'ils ont l'habitude de recevoir du courrier par hibou postal. Buck et moi, nous nous cachons. Je ne te dirai pas où, au cas où cette lettre tomberait entre de mauvaises mains. Je ne sais pas si on peut faire confiance à ce hibou, mais c'est le seul que j'ai trouvé, et il avait l'air très content de faire ce travail. Je crois que les détraqueurs me cherchent toujours, mais ils ne me trouveront jamais ici. Je vais m'arranger pour que des moldus m'aperçoivent bientôt très loin de Poudlard, afin que les mesures de sécurité du château soient levées. Sirius. Mon pauvre père mourut brusquement ce soir-là, ce qui me fit immédiatement oublier tout le reste. Notre chagrin, les visites des voisins, les préparatifs de l'enterrement et tout le travail à l'auberge m'occupèrent tellement que j'eus à peine le temps de penser au capitaine. Le lendemain de l'enterrement, il était environ 3 heures de l'après-midi, et je me tenais sur le seuil de la porte, pensant à mon pauvre père, quand je vis quelqu'un s'avancer lentement sur la route. Jamais de ma vie je n'avais vu un aussi sinistre personnage. Se trouve-t-il par ici une personne charitable pour renseigner un pauvre aveugle qui a perdu l'usage de ses yeux au service de sa patrie? Que Dieu garde le roi George. À quel endroit et dans quelle partie du pays il se trouve actuellement? Vous êtes à l'amiral Benbow, dans la baie de la Colline Noire, mon brave. Voulez-vous me tendre la main, mon sympathique et jeune ami, pour m'aider à entrer? Eh! Maintenant, mon garçon, conduis-moi auprès du capitaine. Allons, venez ça tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt, et règle à chacun son emploi. Approchez, dame Claude. Commençons par vous. Elle tient un balai. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous constitue, pendant le souper, au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en écarte quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Elle se courba brusquement sur Amanda, empoigna les 2 nattes de la main droite, la souleva de terre et se mit à la faire tournoyer autour de sa tête de plus en plus vite tout en criant « Je t'en ficherai, moi des nattes, sale petit rat !» tandis que la petite fille s'époumonnait de terreur. « Souvenir des Olympiades !» murmura Hortense. Elle accélère le mouvement, tout comme avec le marteau. Je vous parie 10 contre 1 qu'elle va la lancer. Mademoiselle Legourdin, cambrée en arrière et pivotant habilement sur la pointe des pieds, se mit à tourner sur elle-même, tandis qu'Amanda tourbillonnait si vite qu'elle devenait invisible. Soudain, avec un puissant grognement, l'ex-championne du marteau lâcha les nattes, et Amanda fila comme une fusée par-dessus le mur de la récréation, s'élevant vers le ciel.